Et Dieu a fait tellement de miracles avec eux en route. Ils ont vécu des miracles extraordinaires. La manne pouvait tomber du ciel. Ils pouvaient manger la caille. Ça tombait du ciel. Et la Bible ne le dit pas, mais je pense que c'était déjà préparé, c'était déjà frit, c'était déjà bon. Ça tombait du ciel et mangeait. Dieu leur a accordé des grandes victoires sur leurs ennemis. Ils ont fait plusieurs années de parcours. Et là, ils arrivent à la frontière. Ils arrivent à la frontière de la Palestine, du pays que Dieu leur avait promis. C'est presque à la frontière que Dieu dit à Moïse, avant que vous n'entriez dans la terre promise, il faut choisir 12 personnes, et une personne par tribu, qu'ils aillent dans le pays, pour qu'ils voient qu'est-ce qui se passe. Si le pays est doux ou il n'est pas doux. S'il y a du lait et du miel. Si les villes sont fortifiées ou pas. Quand je lisais, je me disais ceci. Dieu, il connaissait très bien ces pays. Très très bien. Parce qu'il est le créateur de toutes choses. Il pouvait simplement leur dire, levez-vous, allez-y dans le pays. Mais pourquoi il demande à ce qu'on envoie 12 personnes explorer le pays avant de le posséder? Pourquoi? J'ai compris une chose. Dieu ne te donnera jamais quelque chose que tu n'as jamais exploré. Avant que Dieu ne te donne quelque chose, il faudra que tu explores la chose qu'il veut te donner. Explorer la chose, c'est ce que les chrétiens appellent la vision. En d'autres termes, la vision, c'est le fait de voir quelque chose avant de posséder la chose. Si tu veux que Dieu te donne une bénédiction, tu commenceras par explorer cette bénédiction. C'est pourquoi tu verras que toutes les choses que Dieu t'a données aujourd'hui, ce sont les choses que tu avais vues avant. Mais aussi, ce que nous explorons est un test de notre foi. Parce que souvent, ce que Dieu veut nous donner dépasse la grandeur de notre foi. C'est un test. Dieu veut voir, Dieu veut savoir si réellement on croit qu'il peut nous donner la chose qu'on explore. Imagine que dans mon exploration, je rêve, je regarde. Dieu me donnait une maison de 400 millions. C'est en même temps un test de ma foi, n'est-ce pas? Je me dis, mais moi, où est-ce que j'aurai les 400 millions? Parce que je regarde, je n'ai même pas un salaire de 100 000. Dis à ton voisin, Dieu teste ta foi avant de te donner n'importe quoi. Il n'a pas compris. Dis-lui, Dieu teste ta foi avant de te donner n'importe quoi. C'est pour cela que beaucoup se découragent. Et c'est ce qui s'est réellement passé. Les personnes sont parties, elles étaient 12. Donc une personne par tribu d'Israël. Arrivés dans le pays, ils ont vu qu'il y a des fruits, il y a le lait, le miel qui coule. Maintenant, ils reviennent pour donner les rapports à Moïse. Écoutez le rapport. Ils disent, nous sommes allés dans le pays que tu nous as envoyé. En réalité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Dieu n'a pas menti. Mais, quelqu'un dit avec moi, mais. Parle plus fort, dis mais. Tu n'as pas parlé, dis plus fort, mais. Parle plus fort, mais. C'est le mais là qui est le problème. En réalité, Dieu va me bénir. En réalité, ce que Dieu m'a promis, c'est vrai. Mais. En
réalité t'a dit, je crois que Dieu va le faire cette année. Mais lorsque notre foi veut saisir les promesses de Dieu, il y a toujours un mais qui est quelque part. Pour eux, c'était quoi? Mais nous y avons vu les enfants d'Anak, les géants. Et pour toi, les mais, ça peut être, mais mon âge, mais je n'ai pas trop étudié, mais, dis avec moi encore, mais. Maintenant, demande à ton voisin, quel est ce mais qui bloque ta foi? Il n'a pas compris. Si tu ne te donnes pas la réponse, c'est un faux voisin, change de voisin. Dis-lui, quel est ce mais qui bloque ta foi? Vous savez, on peut être assis à côté d'un faux voisin. Il est en train, au lieu de commenter ta foi, il diminue ta foi. Donc si tu le vois, il est bizarre, tourne-toi vers un autre voisin. Dis, quel est ce mec qui bloque ta foi? Dis avec moi, cette année, Dieu va me bénir. Mais je sais que cette situation peut terminer. Mais demande à ton voisin, quel est ton mais là ce matin? Maintenant, la question que je vais vous poser, est-ce que Dieu ne savait-il pas que dans ces pays, il y avait les géants? Il le savait. Exactement, il savait. Mais vous verrez, quand Dieu donne la promesse, il ne dit jamais dans ces pays, vous rencontrerez des géants. Il leur dit, je vous donne le pays des Moabites, des Cananéens. Mais il dit, pas là-bas, il y a des géants. Or, il n'y a pas de bénédiction sans la présence des géants. Toute bénédiction qui vient de Dieu est entourée des géants. Si ta vie est facile comme ça, il n'y a pas de géants, il faut savoir si tu marches avec Dieu ou tu marches avec le diable. Parce qu'un auteur a dit, celui qui ne rencontre pas le diable, c'est qu'il marche avec lui. Si toi, tu ne rencontres pas le diable, c'est que tu marches avec lui. Sinon, celui qui marche avec Dieu, il rencontrera les géants. Et les géants, c'est tout ce que nous rencontrons comme problème. Dieu m'a promis de me bénir, mais qu'est-ce que je rencontre encore? Dieu m'a promis de me lever, mais qu'est-ce que je rencontre encore? Dieu a dit, il sera avec moi, mais qu'est-ce que je rencontre encore? Tous ces géants ne sont pas là pour te tuer, ils sont là pour montrer la puissance de ton Dieu. Parce que c'est après avoir vaincu les géants que tu chanteras et que tu célébreras et que tu diras, Seigneur, tu es bon, Seigneur, tu es merveilleux, Seigneur, tu es fidèle, Seigneur, tu es grand, Seigneur, tu ne m'as jamais abandonné, parce que ça sera la conséquence de ce que tu as rencontré. Demande l'histoire de tous ceux qui ont marché avec Dieu. Ils te diront qu'ils ont rencontré les géants. David a rencontré les géants. Samson a rencontré les lions. Tu ne peux pas arriver quelque part sans rencontrer les géants. Et si tu rencontres les géants, ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. C'est un signe que Dieu est avec toi. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Cette année, Dieu va sûrement te bénir. Mais avant sa bénédiction, tu rencontreras les fils d'Anak. Ils viendront sous une forme ou sous une autre. Mais lorsque tu rencontres les géants, ne pense pas, parce que c'est ce que le diable viendra te dire. Dieu n'est pas avec toi. Mais attention, le nom du diable c'est quoi? Le menteur et le père du mensonge. Et c'est comme ça les groupes de 12. Quand ils partaient, ils étaient des amis. Au retour, ils ont formé 2 groupes. C'est comme ça que même dans une église, il y a toujours 2 groupes. Il y a le groupe de ceux qui ont la foi et le groupe de ceux qui n'ont pas la foi. Et quand je lisais ce matin, je me suis dit, pourquoi ça ne s'est pas scindé en 2 pour faire 6? Non, il y avait 10 qui n'avaient pas la foi
et 2 qui avaient la foi. Pourquoi majorité et minorité? Parce que ceux qui n'ont pas la foi sont toujours majoritaires. Ceux qui ne croient pas aux promesses de Dieu sont toujours majoritaires. Et c'est pourquoi vous verrez, on chante les mêmes chants, on loue les mêmes dieux, on écoute la même parole. Mais il y en a qui sont bénis, mais il y en a qui sont les mêmes hier, aujourd'hui et éternellement. Le problème n'est pas l'église, le problème n'est pas l'onction du pasteur, le problème, tu appartiens à quel groupe? Demande à ton voisin, tu appartiens à quel groupe? Si tu ne te donnes pas les réponses, c'est un faux voisin, change de voisin. Dis-lui, tu appartiens à quel groupe? Il n'a pas compris. Dis-lui, tu appartiens à quel groupe? Dis-lui ce matin même là, tu appartiens à quel groupe? Le groupe de ceux qui croient aux promesses de Dieu ou le groupe de ceux qui doutent des promesses de Dieu? Moi, je me désabonne du groupe des gens qui n'ont pas la foi. Et c'est pourquoi si tu marches avec quelqu'un qui n'a pas la foi, fuis-les. Parce que le manque de foi, ça se contamine facilement que la foi elle-même. Ne marche jamais avec le groupe de 10. Le groupe de 10, c'est quoi? Je vous donne un exemple. Mon frère, j'ai un projet là. Je sais que cette année, d'ici décembre, si je mets ce projet en pratique, je vais faire un chiffre d'affaires au moins de 10 millions. Il te regarde. Il dit, tu dis quoi? 10 millions. Je n'ai pas compris. Tu dis quoi? Ça là, moi-même, j'ai essayé ça il y a longtemps. Directement, tu étais enthousiasmé. Ouf. Tu enterres ton projet. Oh, toi, ce n'est pas moi. Là où toi, tu as échoué, moi, je peux réussir. Nous ne sommes pas la même chose. Nous n'avons pas la même grâce. On peut naître jumeaux d'un même père, d'une même mère, mais on n'a pas la même faveur. Ésaü n'avait pas la faveur de Jacob. Regarde ton voisin. Prends sa main. Dis-lui, on n'est pas la même chose. Je m'en fous de ton découragement. Remarquez encore quelque chose. Quand il revient donner le rapport, ce sont les 10 qui commencent à parler en premier. Ce sont eux, comme ils étaient majoritaires, qui prennent la parole en premier. Moïse, oh serviteur de Dieu, ce que tu nous as dit, c'est la vérité. Nous sommes allés dans ce pays, ah c'est vrai, mais ce que nous avons vu là-bas, les gens là, ils mesurent plus de 5 mètres. En fait, selon l'histoire, ils avaient plus de 5 mètres. Ces murs ne vaut pas 5 mètres. Ces murs vaut peut-être 3 mètres quelque chose. Mais imaginez 5 mètres, alors gros 5 mètres. Ils ont regardé de l'autre et dit, oh ça, Moïse, faut pas, on va s'aventurer là-bas. Ils ont oublié que celui qui a fait la promesse est fidèle. Lève-toi de me dire, celui qui a fait la promesse est fidèle. Même s'il y a les géants, même s'il n'y a pas les géants, celui qui a fait la promesse est fidèle. Et ce matin, j'active ma foi, je crois et je déclare, mes promesses s'accompliront. Celui qui a fait les promesses est fidèle. Donc quand ils finissent de parler, la Bible dit tout le peuple leva la voix et commença à pleurer. Quand ils ont fini, Moïse, si on te décrit ces gens-là, toi-même tu vas fuir. On les avait, sont gaillards. Et tout le peuple, toute l'assemblée a commencé à pleurer. Des milliers de personnes. Hein. Moïse, toi tu nous as, il fallait nous laisser en Égypte là-bas. Tu savais que dans ce pays il y a des géants, tu nous envoies jusqu'ici à la frontière. Lorsque tu écoutes beaucoup les choses négatives, ça va influencer ta foi. C'est pourquoi ne donne pas ton oreille à n'importe qui. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On peut aussi dire le contraire. Le manque de foi, le doute, ça vient également de ce qu'on entend.
Et ce qu'on entend cette fois-ci, ça vient de la part des hommes. Je préfère écouter Dieu que d'écouter les hommes. Les hommes ont une onction de découragement. Même les amis, ils ont une onction de découragement. Quelqu'un dit avec moi l'onction de découragement. Quand il finit de parler, tu rentres à la maison et tu dis, ah, j'abandonne. Or, un homme des fois n'abandonne pas. Un homme des fois, il va jusqu'au bout. Je ne suis pas de la race de ceux qui abandonnent. Je n'abandonne pas, je n'abandonnerai jamais. Mais il ne faut pas donner ton oreille à n'importe qui. Il ne faut pas aussi donner ton oreille au diable. Parce que le diable parle à tout le monde. Cette dimension, les gens ne le disent pas. Il n'y a pas que Dieu qui parle à l'homme. Le diable parle à l'homme. Et l'homme, quelle que soit son onction, le diable lui parle. Imaginez Jésus. Il venait de jeûner 40 jours et 40 nuits. Quand il a fini de jeûner, est-ce que ce sont les anges qu'il a vus? Il a vu qui? Les diables. Maintenant, imagine le diable qui n'a même pas peur que les gars viennent de faire 40 jours. Toi-même qui gênes rarement, combien de fois il va te parler? Maintenant, quand il te parle, il ne te dira pas c'est moi le diable. Il est le plus malin, le plus rusé. Il va se faire passer comme c'est Dieu qui te parle. Ah, est-ce que tu penses que... Parce que dans le livre, on dessine le diable avec cornes, on le dessine bizarre. Le diable, c'est pas ça. Ça, c'est imagination humaine. Le diable, il est esprit. Parce que c'est un ange déchu. Quand il vient te parler, il te parlera dans tes pensées. C'est pourquoi le champ de bataille d'un chrétien, c'est sa tête, sa pensée. C'est là où se joue le combat spirituel. C'est là même le combat entre les biens et les mal. Ça se joue là. Avant d'aller commettre un péché, il y a une pensée qui lit dans ta tête. Fais-le, ne le fais pas. Fais-le, ne le fais pas. Et le combat spirituel est comme ça. Vrai ou faux? Qu'est-ce que tu dis? Énerve-toi. Je dis, il ne faut pas t'énerver. Fais comme ça, il ne faut pas le faire. Maintenant, celui qui est fort, c'est celui qui arrive à vaincre ces combats dans sa pensée. Et c'est un combat permanent, jour et nuit, midi, matin, soir. Ça se passe là. Quelle que soit l'onction de l'homme, le diable, il lui parle. Et quand le diable parle, sa mission c'est quoi? C'est te décourager. Vous savez, il y a des gens, tu peux être zélé en train de servir Dieu. Quelque chose te dit, il faut abandonner l'œuvre de Dieu, il faut laisser tout ça. Tu gagnes quoi d'ailleurs? C'est Dieu qui te parle. Ou bien c'est le diable? C'est le diable qui te parle. Il sait qu'en le faisant, tu seras béni. Maintenant, si tu n'es pas chrétien, Matthieu, tu vas dire, bon, je m'en fous. Tu ne t'en fous pas. Tu as obéi à quelqu'un qui t'a parlé. Demande à ton voisin qui t'a parlé. Dis-lui qui te parle même. Même dimanche, quand tu te réveilles le matin, il y a une pensée qui te dit, ne va pas à l'église. L'autre dit, il faut partir. L'autre dit, il ne faut pas partir. L'autre dit, il faut te reposer. L'autre dit, tu es fatigué. L'autre dit, mange, ris, coucher, tu dors, c'est tout. L'autre, ça se passe dans ta tête. Dis au nom de Jésus, le diable est vaincu. Donc quand ils ont commencé à pleurer, maintenant le groupe des deux là, composé de Josué et Caleb, c'est là qu'ils ont pris la parole. Ils étaient partis avec eux ensemble. Ils ont vu aussi les géants. Mais ils n'ont pas regardé la grandeur des géants. Ils ont regardé la grandeur de Dieu. Le problème, c'est que tu arrives à regarder la grandeur du problème au lieu de regarder la grandeur de celui qui marche avec toi. Tu ne marches pas avec n'importe qui. Tu marches avec le Créateur du ciel et de la terre. Celui-là même à qui rien n'était impossible. Celui-là même qui a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Même si c'est comment, je ne t'abandonnerai pas. Regarde vers lui au lieu de regarder la taille des problèmes. Souvent on regarde la taille des problèmes. Et le diable même te montre, est-ce que ça là, ça peut finir? Dis-lui, ça peut finir. Josué et Caleb, ils ont pris la parole, ils ont dit, nous y sommes aussi allés. Nous avons vu aussi les géants. Mais si Dieu nous est favorable, nous prendrons ces pays. Il n'y a pas un domaine de votre vie où vous réussirez sans difficulté. Si ces domaines existent, faites-le moi savoir.
Dans tous les domaines de la vie, il y a des géants là-bas. C'est pourquoi la réussite n'est pas donnée à tout le monde. Sinon, tout le monde deviendrait président. Parce que les gens, quand ils touchent ça et qu'il y a une petite difficulté, ils relâchent. Ils cherchent encore quelque chose de plus facile. Ne cherche pas des raccourcis dans la vie. Ne cherche pas des voies faciles. Il y en a qui abandonnent Dieu pensant que quand ils abandonnent Dieu, les choses vont aller. Mais il y en a beaucoup qui l'ont abandonné. Quand on le regarde, ils deviennent encore plus malheureux. Il y en a qui abandonnent. Il y a les gens qui priaient ici. On m'a dit qu'ils ont abandonné Dieu, soit disant qu'ils ont trouvé une autre religion où ils vont devenir des milliardaires. Je me suis dit, si cette religion existait, on devient milliardaire. Sinon, tout le monde serait là-bas. Regarde ton voisin qui est gentil là. Dis-lui, accroche-toi. Quelle que soit la présence des géants. Dis-lui, accroche-toi. Mais les 10, quand ils parlaient, au lieu de dire seulement nous avons vu les géants, ils ajoutent quelque chose qui m'a énervé. Il dit, Moïse, non seulement ces hommes-là, ils sont grands, mais nous étions à leurs yeux et à nos propres yeux comme des sauterelles. Qui a déjà vu sauterelles? Moi, je mange ça, c'est très tôt. Si tu trouves, tu attrapes, tu m'envoies, je mets du sel, j'écris ça, avec du piment. Qui a déjà mangé sauterelle? Vous êtes des Blancs, hein? Vous n'êtes pas des Africains. Dans mon village, nous, quand on grandissait, on attrapait le sauterelle. Vers septembre, octobre, ça sort beaucoup comme ça. Quand tu sors, tu ramènes ça. Rabashakayaba. Maintenant, regarde-moi les humains. Ils ne se comparent même pas aux chèvres ou aux cabris. Mais ils redescendent encore plus bas pour dire nous étions comme des sauterelles. Maintenant, la question et mon message ce matin, qui leur a dit qu'ils étaient des sauterelles? Est-ce que c'est le diable qui a dit vous êtes des sauterelles? Est-ce que ce sont ces géants qui ont dit vous êtes des sauterelles? Non! Mais qui leur a dit vous êtes des sauterelles? Eux-mêmes. La sauterelle représente tout ce qui est petit. Elle représente la faiblesse. Et qui t'a dit que tu es sauterelle? Qui t'a donné l'information que tu es sauterelle? Aux yeux de Dieu, ils sont des humains. Mais à leurs propres yeux, ils sont des sauterelles. J'aime ça. Il dit, c'est le verset 33. Nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. 2 points. Nous étions à nos yeux, ça veut dire à leurs propres yeux. Et aux leurs, ça veut dire aux yeux des géants, comme des sauterelles. Ça veut dire de la même manière qu'ils se voyaient, c'est de la même manière qu'ils pensaient que le géant le voie. Tout dépend de la manière que tu te vois. Tout dépend de la vision que tu as de toi-même. La réussite ou l'échec dans la vie dépend de la vision que toi, tu as de toi-même. Il y a les gens qui ont dans leur tête la vision de grandeur. Ces gens ne seront jamais petits. Mais il y a les gens qui ont dans leur tête la vision de petitesse. Même si tu les mets grands, ils se voient toujours petits. Ils ont ce que j'appelle le complexe limitatif. Ce n'est pas Dieu qui te limite. Ce n'est pas le diable qui te limite. C'est toi-même qui te limite. Depuis que j'étais petit, je n'ai jamais cru à des petites choses. Je ne sais pas comment, mais je n'ai jamais imaginé que je serais en bas. Et je ne l'imaginerai jamais. Quels que soient des moments difficiles que j'ai traversés dans ma foi, mais je me suis toujours vu avec Dieu qu'il me place au sommet. Et cela est la volonté de Dieu. Mais il y a les enfants de Dieu, même quand ils marchent dans la rue, ils sont complexés sur eux-mêmes. Tu fais quoi sur la route? Personne ne te dépasse. Tu es enfant de Dieu.
Si tu l'invites, quelqu'un de bien qui veut t'épouser, t'invite au restaurant. On dit, mon chéri, je t'invite au Marquis de Vals. C'est aux deux plateaux là-bas. On appelle ça où? Marquis de Vals, c'est aux deux plateaux. Je ne connais pas bien les quartiers là-bas. C'est à Cogodi, voilà. On t'invite là-bas, le repas, ça fait 30 000 par repas ou 20 000. La personne veut t'épouser, il t'invite là-bas pour te demander un mariage. Donc, tu es en face, lui, tu es en face. Mais, sur la chaise, on dirait qu'il veut fuir. Tu es fort. Ah, si toi, Kayar Diamant, tu es enfant de Dieu. Du coup, la personne dit, aïe, voici la personne que je vais épouser. C'est une complexée comme ça. Moi, je connais, dans mon exercice de ministère, j'ai vu un homme qui est venu me dire, c'est un homme qui ne connaissait pas très bien le Seigneur. Il est venu me dire, je refuse d'épouser cette fille parce qu'elle est complexée. Moi, je vais assumer des grandes fonctions et j'ai besoin d'une femme qui va m'accompagner. Je n'ai pas besoin d'elle parce que c'est une complexée. Et j'ai dit, mais elle va changer. Il dit, non. J'ai essayé tout, j'ai tout essayé. Elle est toujours complexée. J'ai appelé la fille, j'ai dit, tu es complexée, pourquoi? Il dit, non, papa, moi j'ai grandi dans une famille pauvre. J'ai dit, qui t'a dit que tout le monde a grandi dans une famille riche? Famille pauvre, là, c'est tes parents qui étaient pauvres ou c'est toi? Je lui ai dit, voici comment ça va se passer. Habille-toi bien. Si tu as honte de lui, la porte les lunettes. Tu caches tout ça. J'ai dit, tu as combien dans ta caisse? Il dit, je peux avoir au moins 200 000. J'ai dit, prends 50 000, achète vrai parfum. Pas les parfums qu'on fabrique par Mauritaniens. Odeur, on dirait cabri. Achète bon parfum, n'est-ce pas? Mais ces parfums-là. Maintenant, quand il t'appelle au téléphone, dis allô, tu choques un peu. Parce que les chrétiens sont tellement spirituels qu'ils pensent que tout est spirituel. La fille s'est sapée. Ils ont l'autre rendez-vous, elle est partie. Les messieurs viennent me voir, mais papa, elle a changé, tu lui as dit quoi? Je ne l'ai pas reconnue, elle est bien habillée, bien parfumée. Elle me parle là, sans honte. J'ai dit, elle avait les lunettes. Il dit, oui, c'est passé. Dis, je ne suis pas une sauterelle. Je suis la fille de Dieu. Il ne faut pas que quelqu'un t'amène à te croire que tu es une sauterelle. Et ce que tu crois, c'est ce qui t'arrivera. Maintenant, je vais vous démontrer quelque chose. Ces hommes qui ont dit qu'ils étaient des sauterelles, et tout leur groupe, ils ne sont jamais rentrés dans la terre promise. Sauf Caleb et Josué. Vous savez pourquoi? Parce que le lait et le miel qui étaient dans la terre promise n'étaient pas pour les sauterelles. C'était pour des hommes. Mais comme eux, ils avaient déjà dit qu'ils sont des sauterelles, Dieu a dit, vous n'allez jamais manger ça. Et ils sont tous morts dans le désert. Vous savez, c'est nous seuls qui pouvons arrêter les promesses de Dieu dans notre vie. Et c'est nous seuls qui pouvons faire que ces promesses s'accomplissent. Et une grande vision. Nous servons un grand Dieu. Toute la terre lui appartient. Même si tu n'as que 100 francs dans la poche, il n'y a que toi seul qui sais que tu as 100 francs. Sinon les autres ne savent pas. Ne vis pas une vie de complexe, tu es un enfant de Dieu. Aie une grande vision de ta vie. Et Dieu veut que tu voies loin avec lui. Les obstacles font partie de la vie. Les problèmes font partie de la vie. Tout le monde que tu vois au sommet a connu des problèmes. Un jour, on m'a dit que même l'autre président de la République a fui la clôture un jour. Donc, ce n'était pas facile. Il y a toujours des obstacles chez tout le monde. Ne pense pas que toi, tu auras une vie automatisée où tout est mis en ordre. Non. Les obstacles, les géants font partie de la vie. Persévère avec le Seigneur et les promesses de Dieu s'accompliront. Est-ce que tu peux t'élever? Non, jamais tout seul,